Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo, je pense en faire une série mais on verra à quel point je m'y tiens, sur un peu les futures sorties des scènes. Alors pas aller regarder en détail mais en fait en ce moment je passe du temps à regarder un peu la liste de ce qui va sortir. Donc il y a déjà pas mal de titres qui sont annoncés sur BGG, là il y en a 530 qui sont annoncés plus ou moins pour SN. Je vous donnerai le lien en commentaire, donc la liste de la hotness de ce qui va sortir pour SN, mais il y a un peu tout dedans. Et du coup, je commence un peu à regarder les différents jeux qui vont sortir, de quoi il s'agit, etc. Et est-ce que ça peut m'intéresser ou pas. Et du coup, j'avais envie de faire un peu des petits coups d'œil, des sneak peeks sur les jeux que je regarde et qui m'intriguent d'une manière ou d'une autre. Pas forcément les plus attendus ou ceux qui moi me tentent le plus, mais voilà. Juste hier, j'ai regardé ça et je me demandais un peu ce que ça devenait. Voilà, donc bon, on verra si ça vous intéresse ou pas. Hop. Du coup, hier je regardais Evora. Donc Evora, c'est un des jeux qui sort, je crois, pour SN. Hop, si je me plante pas, je sais plus où il était. Bon, la date de sortie est à chaque fois indiquée. Je crois que ça sort effectivement pour SN, ça. Je vais quand même vérifier. Hop. Donc oui, a priori, c'est pas sûr qu'ils aient les boîtes, mais il y a marqué octobre. Et donc Evora, c'est un jeu qui est a priori plutôt familial, il y a marqué à partir de 8 ans, 30-60 minutes, avec la construction, donc j'ai pris un peu les images à côté. Donc c'est un plateau assez coloré comme ça, et dessus, donc tout ça c'est Board Game Geek, hein. On a une piste d'action, et on va poser des colonnes autour d'un plateau comme ça en grille. Si je retrouve, pourquoi il n'y a plus les photos que je savais là, les 2 secondes, voilà. Donc ça ressemblait un petit peu à ça. Donc avec différentes colonnes où a priori on a des points en fonction des différents piliers qu'on a marqués sur les colonnes. Ça paraît pas extrêmement original de ce point de vue-là, mais pas non plus mauvais. L'auteur, c'est un mec qui a fait pas mal de trucs que je connais pas du tout, et qui est le co-auteur sur Bot Factory, donc la version light de Kanban qui va sortir. Voilà, du coup j'ai un peu regardé ça, et du coup il y a la règle qui est disponible, du coup j'ai commencé à regarder la règle, et du coup, le truc qui m'intrigue là-dessus, c'est que donc il y a un système d'action. Donc le système d'action, c'est qu'on a chacun un ouvrier sur cette piste circulaire sur laquelle on va tourner un peu en permanence en rond. Et, et donc dans cette piste, on a récupéré des ressources et dépensé des ressources pour construire des matériaux qui vont valoir plus ou moins de points en fonction de la hauteur dans laquelle on est. On peut aller utiliser des faveurs des différents personnages qui vont donner des petits bonus un petit peu différents, de ce que j'ai vu. J'ai pas tout lu en détail, hein, j'ai vraiment survolé. Mais la partie qui m'attirait bien, alors est-ce que je retrouve où c'est? Non, ça c'est la mise en place. C'est que, donc voilà, côté mécanique de jeu, le truc qui a l'air relativement original, c'est qu'on va déplacer notre bonhomme, et il faut le déplacer sur une des 3 prochaines cases. Classique, j'ai envie de dire. Sauf que, pour ça, il faut avoir 3 cases consécutives disponibles. Donc là, si je suis le bonhomme vert ici, et que à 2 cases devant moi il y a un bonhomme jaune et à 3 cases devant moi, devant lui il y a un bonhomme gris, je suis obligée d'aller super loin pour avoir le choix entre ces 3 actions. Donc côté interaction, de qu'est-ce que ça permet de laisser disponible aux autres ou pas en fonction de ce qu'on veut, à quel endroit, tout. Ça m'a l'air drôle, ça m'a l'air... j'ai envie de l'essayer. Je sais pas si c'est un jeu que je veux vraiment jouer à fond, mais ça me donne très très envie de l'essayer. Les décomptes en plus ont pas l'air si bêtas que ça. Quand on regarde un peu les décomptes de fin de partie, donc on a des points en fonction de là où on s'est placé, et on va avoir des points pour avoir les majorités dans des colonnes, pour avoir des majorités sur telle ou telle hauteur. Il y a des blocs neutres, il y a des petits effets de cartes, tout ça. Donc en fin de partie, voilà, sur le scoring final, il y a des choses qui ont l'air d'être un petit peu à bien réfléchir par rapport à comment on joue pendant la partie aussi, qui n'ont pas l'air si évident que ça. Donc je suis pas sûre que ce soit le gros Eurogame machin ultra attendu là cette année, mais il me tente bien. Voilà, donc ça, c'était juste une petite overview comme ça. J'y ai pas joué, j'en sais pas beaucoup plus, mais je suis curieuse. Peut-être que vous aussi, peut-être pas. Salut. Si ouais, je pense que je referai tout en bafouillant moins et en m'excusant moins parce que c'est court.